안녕하세요, bonjour. Aujourd'hui, je commence une nouvelle série sur les religions en Corée. Comme c'est un sujet passionnant et vaste, je vais y consacrer au moins 3 épisodes. Pour ce premier épisode, nous allons parler du catholicisme en Corée. La Corée du Sud est souvent perçue comme un pays où les traditions ancestrales et le bouddhisme occupent une place centrale. Pourtant, le christianisme y est aujourd'hui la religion la plus pratiquée. Avec deux grandes confessions majeures, le catholicisme et le protestantisme. Dans cet épisode, nous allons retracer l'histoire du catholicisme en Corée, son introduction, ses périodes de persécution, son rôle dans la modernisation et la démocratisation du pays, ainsi que les défis auxquels il fait face aujourd'hui. Avant de commencer, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, je suis Minji, prof de coréen. Je partage aussi du contenu sur la culture et l'actualité coréenne. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour ne rien manquer. À la fin du XVIIIe siècle, sous la dynastie Joseon, le catholicisme arrive en Corée d'une manière inhabituelle. Il n'est pas introduit par des missionnaires, mais découvert par des lettrés coréens qui s'intéressent aux idées occidentales en étudiant des ouvrages venus de Chine. À cette époque, le catholicisme est d'abord perçu comme une simple philosophie appelée Sohak, étude occidentale, avant d'évoluer en une véritable foi. C'est en 1784 qu'a lieu un événement clé. Un Coréen nommé Lee Seung-hoon, en voyage à Pékin, reçoit le baptême des mains d'un prêtre jésuite français. De retour en Corée, il baptise à son tour d'autres croyants, donnant naissance à la première communauté catholique coréenne. Ce phénomène est unique dans l'histoire de l'Église. C'est la seule fois où une communauté catholique s'est formée spontanément sans missionnaire. Dans ces premières années, les croyants coréens organisent leurs propres célébrations religieuses et pratiquent une forme de prêtrise improvisée sans se rendre compte que cela était contraire aux règles de l'Église. Lorsqu'ils découvrent cette erreur, ils envoient immédiatement une demande à Pékin pour faire venir un prêtre. C'est ainsi qu'en 1795, le premier missionnaire étranger, le prêtre chinois Chu Mun-mo, entre clandestinement en Corée pour encadrer la communauté catholique. L'expansion du catholicisme en Corée se heurte rapidement aux valeurs confucéennes dominantes. Un des principaux points de friction est le refus du culte des ancêtres, un rituel fondamental dans la société coréenne. Pour les autorités de Joseon, le catholicisme est perçu comme une menace pour l'ordre établi. L'Église catholique subit 4 grandes vagues de persécution en 1801, 1839, 1846 et 1866. La plus violente d'entre elles, la persécution de 1866, entraîne l'exécution de plusieurs milliers de catholiques. On estime que près de 8 000 à 20 000 croyants ont été tués. Le gouvernement de Joseon donne alors aux catholiques une chance de survivre. Il leur suffit de renier publiquement leur foi. Beaucoup refusent et choisissent le martyre. Ces persécutions marquent profondément l'histoire du catholicisme coréen. En 1984, lors de sa visite en Corée du Sud, le pape Jean-Paul II canonise 103 de ces martyrs, les reconnaissant officiellement comme saints. Pendant la période coloniale japonaise, la position de l'Église catholique en Corée a été marquée par une attitude complexe entre soumission et neutralité face au régime impérial. Comme d'autres institutions religieuses de l'époque, l'Église a souvent préféré s'adapter plutôt que de résister activement à la dominance japonaise. L'un des épisodes les plus controversés concerne la participation à l'adoration des sanctuaires shintoïstes imposés par l'occupant japonais. Dès 1936, le Vatican finit par tolérer cette pratique sous certaines conditions, mais avant même cette autorisation, une grande partie du clergé catholique en Corée s'y soumettait volontairement. Pire encore, certains prêtres responsables ecclésiastiques ont activement dénoncé des indépendantistes coréens aux autorités japonaises, contribuant ainsi à la répression. Il est vrai que quelques missionnaires étrangers ont individuellement soutenu les Coréens dans notre lutte pour la liberté. Cependant, ces actions sont restées isolées et n'ont jamais représenté une position officielle de l'Église en Corée. Un exemple marquant est le cas de Han Jung-geun,
fervent catholique et figure emblématique du mouvement indépendantiste qui a été largement ignoré par l'Église de son époque, alors même qu'il souhaitait devenir prêtre et qu'il était un fidèle pratiquant. Cette attitude passive, voire complice, s'explique en partie par la structure hiérarchique de l'Église catholique en Corée à cette époque. Jusqu'à la fin de l'occupation, la majorité des évêques et des prêtres étaient des missionnaires occidentaux, principalement français. Le plus influençant d'entre eux, Gustave Charles Mutel, évêque de Séoul, privilégiait la préservation de l'Église plutôt que l'engagement politique. Il voyait dans le régime japonais un garant de la stabilité. Ce qui explique pourquoi le catholicisme n'a joué qu'un rôle marginal dans les mouvements indépendantistes, contrairement au protestantisme et au bouddhisme. Un épisode particulièrement sombre illustre cette position, l'affaire des 105 patriotes en 1911, Shinminwe Pegoin Sakon. Dans cette affaire, Mutel aurait transmis aux autorités japonaises des informations sur des résistants coréens qui planifiaient l'assassinat du gouverneur général Terauchi Masadake. Cette trahison a conduit à l'arrestation et à la condamnation de nombreux militants indépendantistes. Le mouvement du 1er mars 1919 est l'un des plus grands soulèvements contre la domination japonaise. Initié par des leaders religieux, il a rassemblé des figures du bouddhisme, du protestantisme et du chandoïsme, Chondogyo, une religion traditionnelle coréenne. Pourtant, l'Église catholique en est restée totalement absente. Pourquoi ? Tout simplement parce que les évêques et les prêtres occidentaux étaient encore à la tête de l'Église coréenne et avaient choisi une posture apolitique. C'est qu'en 1940, avec la nomination du premier évêque coréen, Do-gi-nam Paul, que l'Église commence à adopter une posture plus engagée. Mais cette évolution reste ambivalente. Do-gi-nam, tout en étant le premier évêque coréen, accepte la politique impériale japonaise. Il collabore activement avec l'administration coloniale et soutient le mouvement de mobilisation patriotique qui engageait les Coréens à se rallier à l'Empire du Japon. Autre fait marquant, en 1942, alors que d'autres confessions, comme les protestants, offraient des fonds pour financer des avions de combat japonais, l'Église catholique s'engage dans une campagne encore plus importante, une levée de fonds pour offrir 248 avions de guerre à l'armée japonaise. Cet épisode est encore aujourd'hui sujet à controverse et ternit l'image du catholicisme coréen sous la colonisation. Après la libération de la Corée en 1945, l'Église catholique a longtemps conservé une posture prudente face aux régimes politiques successifs. Dans les premières décennies de la Corée du Sud indépendante, le catholicisme reste perçu comme une institution conservatrice et largement silencieuse sur les injustices sociales. Tout change avec la dictature militaire des années 1960 et 1970. À cette époque, l'Église catholique en Corée adopte une position totalement opposée à celle de l'occupation japonaise. Inspirée par le Concile Vatican II, qui promeut une Église plus proche des populations et engagée pour les droits de l'homme, elle devient un acteur clé du mouvement démocratique en Corée. L'un des tournants majeurs a lieu en 1971 lorsque le cardinal Kim Soo-hwan Stefano, Stephen en français, l'une des figures religieuses les plus influençantes de l'histoire moderne coréenne, critique publiquement le président Park Chung-hee, qui était dictateur, lors d'une messe de Noël retransmise en direct. Il dénonce les dérives autoritaires du régime et pose la question: donner du pouvoir absolu à un président, est-ce réellement bénéfique pour notre pays? Le président Park, furieux, ordonne immédiatement l'arrêt de la diffusion. Cet événement marque le début d'un long conflit entre l'Église catholique et la dictature militaire. De nombreux prêtres s'engagent alors dans les mouvements démocratiques, soutiennent les manifestations étudiantes et dénoncent la répression du gouvernement. Pendant les années 1980, l'Église catholique devient l'un des piliers du combat contre le régime militaire. Elle fournit un refuge aux activistes poursuivis par le gouvernement, notamment lors des grandes manifestations de 1987. Le moment le plus emblématique de cette période reste la déclaration du cardinal Kim Soo-hwan lorsque le gouvernement menace d'envoyer la police dans la cathédrale de Myeongdong
où se réfugiaient des manifestants pro-démocratie. Il a dit « Si vous voulez les arrêter, vous devriez d'abord me marcher dessus, puis sur les prêtres, puis sur les religieuses. Ce n'est qu'ensuite que vous attendrez les étudiants. » Cette déclaration diffusée dans le tout pays renforce l'image d'une Église catholique profondément engagée pour la justice et les droits humains. Après la transmission démocratique de 1987, l'Église catholique conserve son image d'institution progressiste et engagée dans les questions sociales. Toutefois, avec l'évolution du contexte politique et social, son rôle militant s'atténue. Le cardinal Kim Soo-han, qui a été un acteur majeur de la lutte contre la dictature, exprime en 1992 un certain soulagement en voyant la démocratie enfin consolidée en Corée du Sud. Enfin, nous n'avons plus besoin d'élever la voix pour réclamer la démocratie. Depuis les années 2000, le catholicisme en Corée du Sud a connu une expansion remarquable. C'est la religion qui a attiré le plus grand nombre de nouveaux fidèles, surpassant même le bouddhisme. L'une des raisons principales de cette croyance est le passage de nombreux croyants protestants vers l'Église catholique, souvent en raison de leur déception face à certaines pratiques des églises protestantes. Entre 1995 et 2005, alors que le protestantisme perdait environ 140 000 fidèles, le catholicisme, lui, gagnait plus de 2 millions de nouveaux croyants, soit une augmentation de plus de 70% en 10 ans. Ce phénomène s'explique par l'image plus positive de l'Église catholique en Corée, qui échappe généralement aux critiques adressées aux autres confessions chrétiennes. De plus, les visites papales ont toujours eu un impact considérable sur l'attrait du catholicisme. Après les visites du pape Jean-Paul II en 1984 et 1989, puis celle du pape François en 2014, on a observé des vagues de conversion et un regain d'intérêt pour la foi catholique. En 2009, le nombre catholique a franchi un cap historique. Pour la première fois, il représentait plus de 10% de la population sud-coréenne. La pandémie de Covid-19 a eu un impact inédit sur la pratique religieuse. Pour la première fois depuis l'introduction du catholicisme en Corée en 1784, toutes les messes publiques ont été suspendues à l'échelle nationale. Même lors des grandes épidémies précédentes, comme la grippe H1N1 en 2009 ou l'épidémie de MERS en 2015, les églises avaient simplement mis en place des mesures sanitaires renforcées sans jamais interrompre totalement les célébrations. En février 2020, alors que la Corée du Sud faisait face à une forte augmentation des cas, notamment à Daegu et dans la province Gyeongsang du Nord, Gyeongsangbuk-do, toutes les églises catholiques du pays ont suspendu les messes publiques. Pendant près de 3 mois, les fidèles ont été privés de célébrations en présentiel. Aujourd'hui, environ 11% de la population sud-coréenne est catholique, ce qui représente environ 6 millions de fidèles. Bien que le protestantisme soit plus largement répandu dans le pays, la Corée du Sud reste l'un des pays d'Asie où le catholicisme est le plus influent. En fait, elle occupe la première place en termes de proportion de catholiques en Asie de l'Est. Cependant, le catholicisme sud-coréen fait face à des défis. Le nombre de pratiquants réguliers diminue, notamment chez les jeunes générations. Même si le nombre de fidèles augmente légèrement, la participation aux messes a tendance à baisser, en partie à cause de la perception des offices religieux comme longs et formels. Je vais vous présenter quelques lieux incontournables du catholicisme en Corée. Premièrement, le plus connu, c'est Myeongdong Songdang, la cathédrale Myeongdong. Située au cœur de Séoul, la cathédrale Myeongdong est un symbole du catholicisme en Corée. Construite en 1898, elle est de style néo-gothique et a été le théâtre de nombreux événements historiques, notamment les manifestations pour la démocratie dans les années 80. Deuxièmement, il y a aussi Jeoldusan Sungyosongji. Ce lieu n'est pas du tout loin de Hongdae et de Hapjeong. Ce sanctuaire situé à Séoul commémore les martyrs de la persécution de 1866. Il abrite une église, un musée et un parc dédiés à la mémoire des catholiques qui ont donné leur vie
pour leur foi. Si vous voulez visiter un lieu catholique près de Séoul, il y a aussi Namansansong Sungyo Songji. Ce sanctuaire commémore aussi les martyrs exécutés lors des persécutions du 19e siècle. Il y a aussi une autre cathédrale à visiter à Jeonju, la cathédrale Jeondong, Jeondong Songdang, est l'une des plus belles églises de Corée du Sud. Construite entre 1908 et 1914 par un missionnaire français, érigée sur un site où de nombreux catholiques ont été martyrisés au 19e siècle, elle est aujourd'hui un lieu de mémoire et de recueillement. Le dernier, c'est Solme Songji. C'est là où Kim Dae-gon, André Kim Dae-gon, le premier prêtre coréen, est né. Ce site est un lieu de pèlerinage important pour les catholiques coréens et le pape François y a célébré une messe en 2014 lors de sa visite en Corée. Le catholicisme en Corée a traversé des siècles de persécutions, d'adoption et d'engagement pour devenir l'une des principales religions du pays. Aujourd'hui, il continue d'exercer une influence importante malgré les défis posés par la modernisation et la sécularisation de la société coréenne. Mais le christianisme en Corée ne se limite pas au catholicisme. Dans le prochain épisode, nous parlerons du protestantisme, une confession qui s'est développée rapidement et qui façonne encore aujourd'hui le paysage religieux du pays. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. 감사합니다. 또 만나요.